C'est gentil d'avoir préparé une chicha. Parfait. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Diccini Pico. La petite nouvelle que je vous avais fait l'unboxing, elle est arrivée enfin en France, c'est pour ça que je fais enfin le test parce que ça a mis tellement longtemps à arriver. C'était ouf, on a l'impression que c'était au bout du monde le truc. Donc consacrons la petite Diccini, le test. Donc elle est fournie dans cette boîte là, donc boîte Diccini classique, vous les connaissez les boîtes noires, ça vient toujours les Diccini. À l'intérieur on va retrouver quoi? Carton compensé pour protéger bien la chicha. Il s'est inspiré des boîtes d'œufs, hein. Voilà, c'est simple. Et voilà, pas mal, on a un joint aussi fourni avec. Ça rentre tout dedans, c'est bien protégé. Ça, c'est assez dur le carton compensé, donc ça c'est top. Petite boîte qui est assez sympathique pour le transport. Elle est au prix de 64,90 €, donc une chicha qui est pas très chère. Elle est faite en alu adonisé pour la plupart des pièces et on a un vase en borosilicate. Donc on n'a rien de fourni avec cette chicha, pas de foyer ni de tuyau, juste la chicha seule. Donc elle comprend le vase en borosilicate avec une forme assez sympathique. On a une bague clic, une bague pleine pour vider toute la fumée du vase, mais vous allez voir que ça ne fait pas tout. Vous allez voir ça après. Une soupape en 14,4 qui rentre sans joint. Le connecteur tuyau pareil qui rentre sans joint. On a cette partie-là en alu adonisé. Du coup, cette partie-là, c'est, on va dire, un camouflage. On va dire c'est ce qui va camoufler tout simplement la colonne. Parce qu'à l'ancienne, on avait les colonnes, comme je vous ai dit. Pour ceux qui ont vu l'unboxing, ils vont comprendre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir, vous allez plus comprendre. C'est qu'en fait, on a une tige à l'intérieur qui est la colonne tout simplement, qui est vissée ici avec le 18,8. Hop. Sans faire de dinguerie, voilà. Avec le 18,8. On a du coup la colonne qui redescend ici et qui est vissée directement au plongeur. Donc de la même manière que Octopus, si vous dévissez la colonne ou le plongeur, les deux s'en vont. C'est pas fixé sur la base. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas, mais du coup, cette partie-là, ça vient camoufler la colonne qui est à l'intérieur. Ça, c'est pas que la colonne. Donc pourquoi pas. Donc ici, on a le 18 pour pouvoir mettre des colonnes en verre, des récupérateurs de molasse. On remonte sur une assiette avec Diccini floqué ici. On l'a aussi sur les deux côtés de la base et on remonte du coup sur un connecteur mâle pour accueillir tous les foyers de type femelle. Pour cette chicha là, on est sur un tirage qui fait des remous, donc assez bruyante, vous allez l'entendre, vous l'avez déjà entendu. Le tirage est sympathique, moi j'aime bien, ça pétouille bien. C'est pas du fluide. Si vous voulez quelque chose de fluide, il faut rajouter un diffuseur, mais c'est pas compris avec. En fait, pour ceux qui ont déjà connu la Flex, qui est un des incontournables de chez Diccini, on va dire que c'est la version mini. Il a voulu refaire des petites chichas pas trop chères, parce que c'est vrai que l'alu anodisé, quand on part sur l'alu anodisé, c'est des chichas qui sont pas très chères et qui sont assez abordables. Donc c'est ce qu'il a fait, c'est très fort, parce que 64,90 pour ce genre de chicha là, système clic 18,8, c'est assez bien fini au niveau de l'alu anodisé. C'est vrai que par rapport à la Flex, on est sur des matériaux qu'il a un petit peu revisité, etc. On est toujours sur le même type de matériau brut, mais c'est vrai qu'il est un petit peu poli, ça brille et tout, et c'est franchement au niveau qualité, pour ce prix là, c'est assez cool. Elle est disponible en plusieurs coloris. Donc on a la version silver comme celle-ci, on a la version noire avec le vase tout le temps clear ou un vase shiny. Donc pour le vase shiny, c'est un petit peu plus cher, c'est 69,90 € au lieu de 64,90 € pour les versions clear, colonne noire ou colonne silver comme celle-ci. Après, ça selon vos préférences sur les photos qui s'affichent pour voir un petit peu tous les modèles qu'il y a. On va passer maintenant au point positif de cette chicha là et après on va passer au point négatif. Pour les points positifs, le prix de la chicha, 64,90 € ou 69,90 € pour la version shiny. Le carton de transport qui fait office de petite boîte, voilà, on range tout dedans, on peut mettre quelques petits accessoires, son manche, etc., du tabac. On va douiller avec et c'est sûr que la chicha ne va pas se casser, donc ça c'est propre. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines chichas, on n'a pas de boîte de transport, on n'a pas de boîte du tout, c'est comme ça à l'arrache, donc là c'est un bon point. Les connecteurs qui sont sans joint et ça franchement c'est assez sympa. Pareil que la Flex, ça rentre dedans. Bon après c'est du 14,4, c'est pas du 18,8. Le système clic de la bague est assez cool, le 18,8. Le vase au niveau de l'esthétique il est assez sympa.
Il est assez solide quand même, ça va. Faudra faire attention, ça reste du verre, mais ça va. Au niveau de l'épaisseur du verre, je m'attendais à pire pour ce prix-là. Donc voilà pour les points positifs. Je pense que j'ai fait le tour. Le tirage est assez sympathique en tout cas. 18-8, la finition globale, je rajouterai un petit point qui est quand même sympa. C'est la petite innovation qu'il a fait. Enfin, petite innovation, l'amélioration qu'il a fait avec du coup cette colonne qui vient cacher la grosse colonne à l'intérieur avec le 18 dedans. Pourquoi pas? Ça fait des pièces en plus, mais au moins ça fait un chien un peu plus qualitatif que comme ça un petit peu à l'arrache. Passons maintenant au point négatif de cette chicha là. Donc j'en relève un seul. Et je pense que c'est quand même assez gros. J'ai fumé une première fois dessus et moi vous savez que je suis un fanat de soupape. Que je purge toutes les 2 secondes, c'est devenu un tic maintenant. Et vous allez le voir tout simplement en fait, c'est qu'on a la bague pleine qui fait office du coup de ne pas faire un tourbillon dans le vase pour tout simplement vider la fumée complètement du vase. Mais au niveau de la soupape, on est sur du 14-4. En soi, une soupape 14-4, ça peut marcher très bien. Sauf que là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Les trous, ils ont l'air trop petits. Et en fait, quand on va souffler, ça va être extrêmement dur de expulser toute la fumée. Bah, clairement, ça ne vide pas complètement la fumée du vase. Presque à 90%, mais la fumée complètement du vase. Enfin, en tout cas, quand on souffle, c'est vraiment très dur. Vous ne pourrez pas le ressentir, mais vous allez le voir. Ouais, il faut essayer de prendre limite en à-coup pour la vider. Là, ça la vide, mais si je fais... Ça s'arrête au bout d'un moment. C'est très très dur à purger, en tout cas, quand on tire, on a l'impression qu'il y a une bride. Et moi, c'est ce point-là, quand j'ai fumé dessus au bout de 10 minutes, je me suis dit, oh merde. Ça peut être jamais parfait une chicha, il y a toujours un petit hic. Donc en soi, c'est pas très grave parce que la chicha elle fonctionne très très bien. Elle a de bonnes performances, une bonne qualité, un bon prix. La soupape en soi, moi je reste toujours pointueux sur les chichas et je donne tous les détails. En soi, ça ne va pas déranger aux fonctionnalités de la chicha. Mais c'est vrai que c'est un petit peu con de sa part d'avoir fait peut-être une soupape un petit peu trop petite et ça fait que ça bride. Donc voilà, c'est le seul point négatif que j'aurais à dire sur cette chicha là. Après, sur le reste, en globalité, il n'y a pas vraiment de point négatif. C'est vraiment cette soupape là, moi vraiment qui m'a fait freiner dessus et je me suis dit merde, il y a un petit problème là-dessus, il a merdé. Après, comme on peut voir, elle fume très très bien. Le tirage, bon, il est un petit peu bruyant, mais au niveau tirage, ça fait des petits remous. Moi, j'aime bien ce genre de tirage là de temps en temps, de fumer tout le temps sur du fluide. Des fois, c'est chiant. Et pour les personnes qui ont kiffé la flex, vous allez kiffer cette chicha en tout cas, parce que ça rapproche du tirage. C'est une chicha tirage traditionnel dans un look moderne, tout simplement. Non, sinon, petite conclusion. Parfaite pour son prix, 64,90, il n'y a rien à redire. Juste la soupape, après à voir si ça vous dérange ou non. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai du mal. C'est vrai que j'aime bien avoir une soupape qui marche bien parce que j'ai ce côté de purger souvent. Le fait de purger, pour les personnes qui demandent, ça sert à enlever la mauvaise fumée du vase. En soi, moi, c'est devenu une habitude de tout le temps purger comme ça. C'est un tic, tout simplement. Mais purger, on n'a pas besoin de purger toutes les 10 secondes. Hein. Purger une fois de temps en temps, ça suffit. Il y a plein mal de chicha où la soupape ne marche pas énormément. Pourtant, la chicha est très performante. Donc voilà, ne vous arrêtez pas. Si jamais elle vous plaît, voilà, la soupape, c'est vraiment pas le point négatif qui va faire dégoûter de la chicha. Donc voilà team, c'était le test de la DeeChini Pico au prix de 64,90 et 69,90 pour la version Shiny. En tout cas la team, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez la retrouver et dans le premier commentaire YouTube. N'hésitez pas à vous abonner en dessous de la vidéo, lâchez un gros pouce bleu pour la force, ça fait plaisir. Et vous abonner à la chaîne secondaire et me suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez la team, je tiens encore quelques lattes et on se dit à la prochaine. Allez, peace. To live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine, 'cause we're golden.